J'avais la possibilité de le faire. La Constitution prévoyait qu'on pouvait la modifier. Il faut revisiter l'histoire du Sénégal. Déjà, j'avais convoqué toutes les forces politiques en 1991-92 et nous nous étions mis d'accord sur 2 mandats de 7 ans. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des failles dans ce système. Mais, si vous voulez le fond de ma pensée, si c'était à refaire, ce que j'ai fait en 1998, je ne le referai pas. Parce que vous trouvez aujourd'hui qu'il ne faut plus de constitution permettant le renouvellement de mandat indéfiniment? Madame Sophie Maloube, pour parler franchement, et là je ne parle pas au nom de mon organisation, pour parler franchement, moi qui ai été président pendant plus de 19 ans, je vous le dis les yeux dans les yeux, je pense qu'à notre époque, 2 mandats suffisent largement à la tête d'un État. Au-delà des constitutions, il y a une réalité parmi les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Certains chefs d'État sont là depuis très longtemps, notamment en Afrique. On ne va pas parler du Cameroun ou les citer tous, mais parfois depuis 30 ans. On peut être président à vie? En principe, un président de la République est soumis à renouvellement, ce n'est pas un monarque. Même le monarque abdique quelquefois. Ce n'est pas un monarque. Donc je pense, comme je l'ai dit, j'ai exprimé ma conviction. Ma conviction, c'est que vraiment, à l'ère où nous sommes, 2 mandats à la tête d'un État, ça suffit. Alors concrètement, qu'est-ce que peut faire la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie? Concrètement, comment peut-elle agir lorsqu'un président outrepasse cette mesure de limitation d'une façon ou d'une autre, par des petits arrangements avec la Constitution? Qu'est-ce que cette organisation est en mesure de faire? Non, Madame Malibo, nous ne sommes pas des policiers de la politique. Non, mais votre voix porte. Oui, nous ne sommes pas des policiers de la politique. Il y a des choses qu'on peut dire publiquement, il y a des choses qui sont dans les textes, il y a des choses qui font l'objet de concertations discrètes. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé quelquefois, alors qu'un chef d'État était sur le point de modifier sa constitution, ou d'inclure des dispositions qui auraient empêché certains de ses adversaires politiques de se présenter, il m'est arrivé de prendre mon téléphone en toute discrétion et de le lui déconseiller. Et il m'a suivi. Il m'a suivi. Et l'un de ceux qui voulait éloigner, qui ne voulait pas voir se présenter, s'est présenté et a été élu. Donc c'est vous dire qu'il y a quand même une diplomatie discrète qui peut permettre quelque part d'arranger les choses, mais